Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Cette parole est tirée de Luc, chapitre 15, verset 10. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, Dieu lui-même attend avec patience, mais vraiment d'une extrême patience, le retour de ses enfants. Que nous soyons juifs, que nous soyons chrétiens, que nous soyons bouddhistes, que nous soyons musulmans, que nous soyons n'importe quoi, que nous soyons, ce n'est pas la religion que Dieu voit. Ce n'est pas l'origine que Dieu voit. C'est l'être humain en lui-même. C'est la personne en elle-même que Dieu veut. Dieu haït le péché, tout comme Dieu haït tout ce qui ne vient pas de lui-même. Vous savez, Yeshua, il a dit, tout ce que le Père n'a pas planté, donc les racines, toutes les racines qu'il n'a pas plantées, il les déterrera et il les jettera au feu. Dieu ne demande pas qu'on soit dans une religion, qu'on soit dans une doctrine ou quoi que ce soit. Dieu veut le retour de ses enfants. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que nous soyons de n'importe quel peuple, de n'importe quelle tribu, de n'importe quelle langue, nous appartenons à l'Éternel. Malgré que beaucoup croient en des faux dieux et en des fausses déesses autres que l'Éternel. Vous savez, on dit souvent, et c'est la vérité, que quand une seule personne se repent, ce sont 1000 anges qui sont dans la joie. Alors, imaginez-vous que les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes sur Terre reviennent sincèrement, et quand je dis sincèrement, c'est pas en hypocrisie. Imaginez-vous que vous avez les 7 milliards d'êtres humains qui reviennent sincèrement vers lui. Ce sera les 1000 milliers et les 10 000 millions qui seront en joie, comme est écrit dans Daniel chapitre 7 verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui, donc devant le trône de l'Éternel. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Si un ange, si un repenti revient vers l'Éternel, ce sont 1000 anges qui se réjouissent. Je pense que vous avez déjà entendu cela. C'est souvent ce qu'on dit. C'est quand une seule personne se repent, c'est 1000 anges qui sont dans la joie. Alors imaginez-vous 7 milliards, ce sont les 1000 milliers, les 10 000 millions qui se réjouiront. Vous savez, ça fera quoi comme impact? Comme impact, ce sera la plus grande des gloires à l'Éternel. Par contre, de l'autre côté, les démons se réjouissent. Tous les démons, ils sont des milliards en enfer. Eux, les démons se réjouissent quand il y a un damné. Un damné, c'est tout l'enfer qui se réjouit. Alors, imaginez-vous que les 7 milliards soient damnés. Alors là, c'est l'apothéose. Là, c'est comme si le mal avait réussi dans toutes ses œuvres. Voilà. Mais l'Éternel, qui revient sincèrement vers lui? Alors, imaginez-vous qu'une seule personne peut amener 1000 joies de la part des anges. Qu'est-ce que ça ferait si les 7 milliards d'êtres humains sur Terre revenaient sincèrement vers Dieu? Mais ce sera des milliards d'anges qui seront réjouis. Dieu n'attend que cela. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais Dieu veut sa repentance. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu d'une tribu, n'est pas le Dieu d'un peuple, n'est pas le Dieu d'une religion. Dieu est le Dieu de tous. Que vous soyez français, que vous soyez américain, que vous soyez juif, que vous soyez israélite,
Que vous soyez israélien, que vous soyez de Chine, que vous soyez dans n'importe quel pays du monde, Dieu est le Dieu de tous, sauf que beaucoup l'abandonnent. Beaucoup l'abandonnent. Je sais que on va me dire, ça sert à rien ce que tu dis, Jérémie, beaucoup ne reviendront pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez donc et vivez. » L'Éternel, dans cette phrase, dans ce chapitre, il n'est pas écrit de la part d'un peuple ou de la part de quoi que ce soit, mais c'est écrit la mort de celui qui meurt. Donc c'est de n'importe qui, de n'importe quel humain. Dieu ne veut pas la mort. Après la mort du pécheur, il va en enfer. Il veut pas ça, l'Éternel. Malgré que nous avons reçu le libre arbitre, l'Éternel veut plutôt la repentance, mais il laisse les gens choisir leur chemin. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à ceux qui se détournent de ses voies et qu'ils me vivent ?» Donc l'Éternel veut plutôt que le méchant se convertit et qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Ce qui prouve que l'Éternel ne veut pas la mort du pécheur. Vous savez, il est écrit une chose que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique afin que quiconque, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu ne veut pas la mort de qui que ce soit. Dieu veut plutôt la repentance. Revenez sincèrement vers l'Éternel. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Si un seul pécheur se repent et qu'il y a 1000 joies auprès des anges, donc 1000 anges qui se réjouissent, qu'est-ce que ça ferait si tous les êtres humains revenaient? Ce serait incroyable. Ce serait la victoire du bien. Ce serait la victoire de l'amour, la victoire de la justice. Vous savez, les 10 000 millions, les 10 000 milliers et tout le reste qui suivent l'Éternel. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Si tout le monde revenait vers l'Éternel, ce serait magnifique. Ce serait une grande victoire de la part de Dieu. Écoutez, vous pouvez être partie de ceux que l'Éternel choisira si vous revenez sincèrement vers lui. Après, ne soyez pas comme les hypocrites qui adhèrent à une religion ou quoi que ce soit pour être sauvés des flammes de l'enfer mais qui ne reviennent pas sincèrement. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, je crois en Dieu » parce que ils ont peur d'aller en enfer. Mais quand ils ont une épreuve, parce que Dieu envoie des épreuves pour savoir si ils vont lui rester fidèles, et bien ils abandonnent en plein chemin. Il n'est pas perdu que vous revenez sincèrement vers Dieu, puisque regardez, il est écrit dans Apocalypse chapitre 7 verset 9, il est écrit « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône de l'Éternel et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Yeshua lui-même, il est écrit dans Apocalypse chapitre 5 verset 9 il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc ça prouve que l'Éternel ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa repentance. Dieu veut la repentance. Si une personne se repent, 1000 anges seront dans la joie. Vous savez, beaucoup se détournent de l'Éternel même pour un rien. Vous allez lui donner à quelqu'un un billet, même de 20 €.
et on va lui dire, qu'est-ce que tu choisis entre Dieu et 20 euros? Les gens vont se tourner vers l'argent. Donc, je parle à ceux qui veulent se repentir sincèrement. Revenez vers l'Éternel. Vous savez, Yeshua lui-même l'a dit que la vie en vaut mieux qu'un vêtement ou quoi que ce soit. Vous savez, les anges eux-mêmes sont comme l'Éternel et comme Yeshua. Ils attendent le retour. Puisque même lui, l'ange, il a dit à Jean, garde-toi de le faire parce qu'il s'est prosterné, car je suis ton compagnon de service. Et Yeshua, il a dit lui-même que lorsque ce sera la fin des temps, les élus seront comme les anges. Donc, ils ne pourront ni se marier, ni d'avoir d'enfants, quoi que ce soit. Donc, on sera comme des anges. Les anges sont comme nos frères et sœurs. Tout simplement. Sauf qu'ils sont serviteurs de l'Éternel. Ils sont messagers. Si les élus doivent glorifier l'Éternel, ce sera les élus et les anges qui seront mélangés ensemble pour glorifier l'Éternel. Il n'y aura pas de distinction. Il n'y aura pas de humain et d'ange. Il n'y aura pas de un côté homme, un côté femme comme font les religieux du monde entier. Non, quand on sera tous dans le royaume des cieux, enfin ceux qui seront choisis, ceux qui seront inscrits dans le livre de vie, hommes, femmes et anges et tout être de lumière seront mélangés ensemble. Il n'y aura pas de distinction, puisque les élus seront comme des anges. Par contre, ceux qui ont été ingrats, ils ont été rebelles, ou quoi que ce soit, ce sera dans les feux de l'enfer, avec les anges rebelles. Donc vous voyez, les élus seront avec les anges de gloire, les saints anges. Ils seront comme des anges. Mais les damnés seront comme les anges rebelles. Ils seront comme des rebelles, ils seront damnés comme les anges déchus qui seront eux-mêmes damnés. On voit bien que l'ange est à notre image, puisque même dans la Genèse, c'est écrit que les anges, les fils de Dieu, les anges ont vu que les filles de l'homme étaient belles et ils se sont accouplés avec. Donc ça prouve que des anges ont eux aussi détourné de leur voie. Donc, si les élus sont inscrits dans le livre de vie, ils seront semblables aux anges. Mais si quelqu'un n'est pas inscrit dans le livre de vie et qu'il est inscrit dans le livre de la mort, c'est-à-dire de la seconde mort, ils seront comme les anges rebelles, ils seront en enfer. Comme ceux qui ont couché avec des filles d'hommes et qui ont créé les Néphilim. Donc il y a de la joie quand les anges se repentent. Dieu attend patiemment. Vous savez, il a dit, Yeshua, la parabole du père aimant que son fils l'a abandonné et que son père attendait jour et nuit devant la fenêtre et devant la porte. Et quand il a vu que son fils est revenu, il s'est réjoui. Il y a eu une fête en son honneur. C'est pareil, Dieu nous attend et nous guette devant la fenêtre de son royaume, devant ses portes, et nous attend. Si nous revenons à lui, il nous accueillera, et il y aura une grande fête. Et alors, les anges se réjouiront. Revenez vers Dieu. Revenez vers Dieu, et ce sera quelque chose de magnifique. Je sais que il se peut que je parle dans le vide, mais pour là-haut, ça a un grand impact. C'est un grand impact, c'est un impact parce que Dieu attend le retour de ses enfants. Si ces paroles-là que je dis touchent le cœur des gens et qui se disent c'est vrai, j'ai envie de retourner vers l'Éternel, alors il y aura qui seront sauvés. Mais si ça ne touche pas le cœur, ils périront eux-mêmes puisqu'ils n'ont pas écouté. Dieu n'attend pas que nous adhérons à une religion, à une spiritualité à quelconque, à un dogme ou à un je ne sais quoi. Dieu attend le retour de ses enfants. Le retour doit se faire dans l'amour, dans la crainte et surtout dans l'humiliation. Nous sommes humiliés à cause de nos péchés. Nous avons honte, mais Dieu n'a pas honte de ses enfants. Malgré qu'il haït le péché, Dieu n'haït pas la personne. C'est le péché qu'il haït. Et si vous dites non, j'ai pas envie de retourner vers l'Éternel parce que j'ai trop honte de mes péchés, Dieu
est miséricordieux. Il est compatissant. Il comprend c'est quoi. Il comprend la faiblesse de l'homme. Vous savez, même Yeshua, il s'est fait chair. Et il a subi ce que nous avons subi. La joie, la peine, la souffrance, les persécutions, le rejet, la souffrance humaine, la faim, la soif, la fatigue. Il a tout ressenti, Yeshua. Ne faites pas ne vous justifiez pas en disant oui, j'ai pas envie de retourner vers l'Éternel parce que j'ai péché. Oui, nous avons tous péché, même moi j'ai péché. Mais si vous ne revenez pas vers l'Éternel, c'est trop tard. Parce que l'Éternel attend juste. Il attend juste le retour de ses enfants, malgré nos péchés. Vous savez, l'Éternel et il le fait, l'Éternel, il nous purifie nos péchés par le sang de Yeshua, son Fils. Si nous nous repentons et que nous revenons sincèrement et en disant pardon de tout notre cœur, Dieu nous pardonnera. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas un Dieu tortionnaire et satire, comme les gens le disent. Ce n'est pas un tyran. Au contraire, Dieu est miséricordieux. Il est compatissant, il est bonté. Si vous avez honte de vos péchés, convertissez-vous et confessez-vous. Dites, mon Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai honte de mes péchés, j'ai peur de revenir vers toi, mais je sais que la miséricorde se trouve auprès de toi. Et Dieu mettra dans votre cœur l'amour. Et il fera tout en sorte pour que vous revenez. Dieu fait un pas. Faites aussi un pas. Et si vous faites un pas, Dieu en fera 3. Et si vous faites un deuxième pas, Dieu en fera 6. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous vous rencontrez. Dieu attend le retour de ses enfants. Tout comme les anges attendent le retour de ses enfants. Tout comme Yeshua attend le retour de ses enfants. Les enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu grâce à Yeshua. Donc c'est pour ça, mes amis. Il y a de la joie devant les anges quand un seul se repent. Imaginez-vous si des millions se repentaient ou des milliards se repentaient. Ce serait incroyable. Vous ne savez-vous pas que le royaume des cieux est tout près de vous? Vous ne le savez pas? Eh bien moi je vais vous le dire, le royaume des cieux est tout près de vous. Près, aussi près que vous le croyez. Vous savez pourquoi? Le royaume des cieux est au-dessus. Tout le monde peut voir le royaume des cieux s'il se reconvertissait, s'il se repentait. Repentez-vous de vos péchés car le royaume des cieux est proche. Comme disait Yeshua. Il est proche, il est bien plus proche que vous croyez. Ne regardez pas en haut en disant « Ah bon, il est où ?» Non. C'est dans votre cœur qu'il est là. Et dans votre âme. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le royaume des cieux, tout le monde, bien que certains persistent à ne pas vouloir entrer, tout le monde peut avoir l'accès s'ils se repentent et s'ils se convertissent sincèrement. En obéissant au commandement de l'Éternel, à la volonté de Dieu et en croyant en Yeshua Emmanuel HaMashiach. Et en acceptant le Roi HaKodesh, le Saint-Esprit, dans sa vie, dans son cœur, dans son âme, dans tous ces domaines de sa vie. Abandonnez tout ce qui est idole, abandonnez tout ce qui est image, tout ce qui est impur, abandonnez tout cela. Recherchez la justice, l'amour, l'équité, la bonté. Obéissez aux commandements d'Éternel. Dans la Bible, vous avez les commandements. Obéissez à la volonté de Dieu. L'amour, l'équité, la justice, tout cela, la bonté, ça fait partie de la volonté de Dieu. L'obéissance de Dieu, ça fait partie. L'obéissance de ses commandements fait partie de Dieu, de la volonté du Père. Et si vous donnez votre vie à Yeshua et vous demandez que vous soyez convertis et purifiés par le sang de Yeshua et d'avoir le baptême de l'eau et du feu du Saint-Esprit, alors, là, il n'y a pas de problème. Si vous observez en plus la circoncision, si vous rachetez vos premiers-nés, si vous faites la volonté du Père et que vous entrez dans les alliances de l'Éternel, dans les premières et dans la nouvelle alliance,
dans la Brit Hadasha, dans l'alliance du corps et le sang du Christ, du Machar, et que vous fassiez baptiser d'eau et de feu qui est l'esprit de l'Esprit Saint, vous serez sauvés. Et si vous vous détournez de vos voies méchantes pour aller vers les voies justes, vous serez sauvés. Dieu nous a tracé un chemin. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Suivez le chemin. Vous savez, c'est comme par exemple, dans les hôpitaux, il y a plusieurs secteurs. Et bien, on voit des fois qu'il y a des lignes rouges, bleues, pour dire telle ou telle voie. Recherchez la voie que Dieu a tracée et restez dans cette voie. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Par exemple, à l'hôpital, si vous devez aller sur le secteur A, n'allez pas dans le secteur B ou C. Vous serez perdu. Si c'est le secteur A, allez dans le secteur A. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Si Dieu vous a tracé un chemin, n'allez pas dans les autres chemins parce que vous serez perdu. Allez dans le chemin que Dieu vous a tracé. Et entrez par la porte étroite et le chemin redressé. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Parce que les autres voies mènent à des chemins spacieux et à la porte large qui mène à la perdition. Et alors, Yeshua lui-même va vous accueillir si vous entrez par la porte étroite et par le chemin redressé. Et si vous y parvenez à entrer, Yeshua vous accueillera. Et là, les 1000 anges vous accueilleront aussi. La présence divine vous accueillera et la présence du Saint-Esprit vous accueillera dans le royaume céleste. Et en plus, si vous êtes inscrit dans le royaume des cieux et dans le livre de vie, vous aurez accès au royaume et vous glorifierez l'Éternel durant toute l'éternité aux côtés du Christ et aux côtés des saints anges. C'est pour ça, reconvertissez-vous vers le véritable chemin et non vers des chemins tortueux qui est des fausses religions, des fausses doctrines, des sectes pernicieuses ou je ne sais pas quoi. Donnez votre vie à Yeshua, observez les commandements et la volonté de Dieu. Faites ce que l'Éternel vous a ordonné de faire, tout en ayant la foi en Yeshua et la foi dans le Saint-Esprit, dans le Ruach HaKodesh. Et vous serez sauvés. Les 1000 anges se réjouiront dans le royaume des cieux. Il y aura des poussées de cris de joie de la part des anges. Voilà les amis. Maintenant je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. J'espère que ce message vous a touché au plus profond de votre cœur et vous donne de l'espoir. À très bientôt.